L'ensemble chute libre à affichage numérique se compose d'une colonne verticale soudée à un socle muni d'un niveau et de 3 vis de réglage, de 4 fourches optiques qui mesurent le temps et calculent la vitesse, d'une bille et d'un réceptacle, d'un système de libération de la bille. Chaque fourche peut être alimentée par 2 piles ou par un cordon USB, mini USB, relié à un ordinateur. Chacune est munie de 3 boutons. A, B, C. A est l'interrupteur et permet par un appui long d'effacer les données en mémoire. B est affecté à l'affichage. Il permet de faire défiler les différents affichages, temps en secondes, vitesse en mètres par seconde, en centimètres par seconde, en kilomètres par heure. C est affecté au mode de fonctionnement. Par un appui court, on passe du mode lecture au mode acquisition. Par un appui long, on passe du mode autonome, où chaque fourche fonctionne indépendamment l'une de l'autre, au mode asservi, où la fourche maître commande le déclenchement des chronomètres des autres fourches optiques. En tournant une fourche optique, on peut voir le système formé de 2 fentes émettrices d'un signal infrarouge et 2 fentes réceptrices qui permettent la mesure du temps et le calcul de la vitesse. À l'arrière de la colonne, une bande de contact assure l'alimentation électrique et la liaison entre les fourches optiques. Dans une première expérience, les fourches, en mode autonome, sont mises en place le long de la colonne. On met toutes les fourches optiques en mode acquisition, puis on libère la bille. À l'issue d'une première chute, on lit les résultats, l'ordonnée du milieu d'une fourche optique et la vitesse quasi instantanée de la bille au passage par le milieu des 2 fentes. On note les résultats dans un tableur et on recommence une autre série de mesures après avoir déplacé les fourches optiques le long de la colonne. Les résultats permettent de tracer la courbe V2 en fonction de l'ordonnée Z et de déterminer G. Dans une deuxième expérience, les fourches optiques sont configurées en mode asservi par un appui long sur le bouton C de la fourche maître en haut de la colonne. Toutes les fourches sont mises en mode acquisition avant la libération de la bille. On note dans un tableur les résultats, temps T et ordonnées Z obtenus, puis on recommence d'autres séries de mesures après avoir déplacé les fourches optiques le long de la colonne. Les résultats permettent de tracer la courbe Z en fonction du temps T et de déterminer G.